Précédemment à Big Brother. C'est pas que je suis pas contente, je suis juste un peu déçue, on dirait, d'avoir eu le veto. Aussi drôle que ça peut paraître, c'est pas de cette manière-là que j'aurais aimé être sauvée. Amélie, oui? Au bureau. À cause c'est tout le temps se fasse là, hein? Ton choix est définitif. Oui. Tu ne remplaceras pas la personne qui va se faire éliminer. Vendredi soir, les invités sont appelés sur la terrasse pour un très long défi. Sur la terrasse se trouvent 2 récipients remplis d'eau. Vous devrez tout faire pour gaspiller le moins d'eau possible. Dimanche soir, l'équipe qui aura conservé le plus d'eau dans son récipient se sera mérité le privilège de pouvoir manger de la nourriture pendant la semaine. L'équipe perdante sera condamnée au silence. Hey! Hein? What? Ils vont se mettre à neiger. Pour vrai? Ah, il pleut, oui, on voit. C'est que c'est ça. On voit des... On le savait que le bouillie, je mettre le couvert par-dessus. Ouais. Ben oui, faut pas qu'il tombe d'eau dans le baril. Attention, le poutre. Oh, on est ingénieuse. Pour l'instant, ça va être au moins Plus ghetto, mais quand même plus créatif, je dirais. Ben ouais, mais là, je m'excuse, quand là, je suis plus capable. Mais non, regarde, Chris, je fais mon bout. Hey, on chicane pas si on t'intime, là, come on! Fuck off, man. J'en tourne pas dehors, man, je vais dévisser les têtes, là, c'est clair. Puis, tu sais, fille, elle me dit, réveille-moi quand tu seras plus capable. Je la réveille, elle me chute de la merde, puis je la réveille, Chris, elle dit, moi, j'ai fait la nuit, tu pourrais bien faire ta part. Viens pas me donner de la merde dans le matin, là. Personne n'a dormi ici, personne là, dans toute la gang. Là. Pousse. Il nous reste jusqu'à dimanche, on peut manger. On est trop en temps, on n'est même pas sérieux. Peu importe, on est perdant, c'est sûr. Dans le fond, on est mieux de pas terminer la course que de finir deuxième. C'est ça. Vous avez décidé d'abandonner le défi. Personne ne va le dire, mais je pense qu'il y en a qui étaient vraiment incapables de surmonter la côte. Sûrement que les capacités physiques et mentales étaient totalement affectées. Puis les joueurs ont décidé abandonner, c'est le bon terme. Je ne suis pas impressionné par ceux qui abandonnent. Ceux qui n'abandonnent pas seront récompensés. Toutes des guerriers, tabarnak. Sérieux. Toutes? Toutes des guerriers, sans exception. Malgré tout, malgré qu'on est vraiment brûlé, même si on essaie de manger, de s'hydrater, on dirait qu'il n'y a rien qui fait effet. On a froid. Ça n'a pas de sens. Mais on essaie de garder le moral parce qu'on est des Spartiates et on ne lâchera jamais. On est des combattants. Oh, Ouais, mais elle a de quoi? Bad news. D'abord, je veux féliciter mon équipe. Vous avez fait un travail incroyable. J'ai vraiment bien choisi mon équipe. Vous êtes magnifiques. Vous m'avez terriblement impressionné. Alors, dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! L'équipe de fées a réussi à durer 26h40 dehors sous la pluie. Félicitations. Merci. C'était comment?
Un pet. Ah! Mais ça a bien été pareil. Un bel exercice d'esprit d'équipe. Une belle gang, là, c'est... Spartiate, quelle est votre profession? Je serais vraiment déçu si c'était toi qui partais. C'est de même dans la vie, hein. On verra bien. Peut-être que ça va être l'égalité, puis que... Ouais. Si c'est l'égalité puis Christian a à choisir, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il ferait. Il y a des gens, je sais qui va voter contre moi. Stéphanie, je pense qu'elle va voter contre moi. Comme elle me parle pas trop, puis c'est correct parce que c'est pas une fille hypocrite. Le fait que tu aies montré que tu es capable de faire une chaise 55 minutes, je peux te dire que ça, là, Ça a fait peur. ça fait peur. Faut pas te faire peur au monde trop vite en partant. Non, non. Non, mais ça va être moi d'abord. J'ai fait la chaise, mais c'est pas moi la plus menaçante. Je pense pas. Ben, moi, je dis que t'es dans le top 3 des personnes fortes ici, là. Je veux pas m'en aller. Je sens pas que ça va être moi. Je sens pas que c'est moi qui quitte. Donc, je sais pas si mon feeling est bon, mais c'est ça que je sens présentement. Dans des papillons, hein? Ben, j'étais correct un matin, mais là, Vincent il m'a parlé, puis là, ça m'a comme... Il m'a mis la puce à l'oreille. Là. Ah, il t'a parlé, puis il a parlé de ça, puis là, ben, ça... J'ai essayé pas d'y penser, mais là, vu qu'il m'en a parlé... C'est la vie. C'est ça, tu sais pas. Oh, oui! Manger! Mangeons! Moi, c'est drôle, j'ai pas faim. Bon appétit. Je fais juste confiance à la vie, puis je vais croiser mes doigts. Parce que je veux rester. Après la pause, un retour triomphal. Une majorité écrasante vote contre Sandra. Elle est clairement une menace pour le groupe. Même Amélie a voté contre Sandra, qui l'avait pourtant sauvée. Je crois que Andy et José ont peut-être plus de force niveau caractère. Donc, cette semaine, je vote pour expulser Sandra. Je vote pour expulser Sandra. C'est quelqu'un que j'arrive toujours pas à cerner à 100 %. Depuis le début, en fait, j'ai dit que c'était la personne en qui j'avais le moins confiance. Je sais, cette semaine, elle a tout fait pour se rattraper et nous montrer quel genre de personne qu'elle était. C'est la personne qui est peut-être la plus influençable, donc grande faiblesse à mes yeux. Pour moi, la menace, c'est qu'elle veut me mettre dehors. Point. C'est pas parce que je l'aime pas. C'est un poids lourd en compétition, puis elle a une grosse force de caractère, donc mon choix, c'est d'arrêter sur Sandra. De leur côté, Andy et José récoltent chacun 2 votes. Pour des raisons purement stratégiques, que Andy et Sandra vont pouvoir éventuellement plus tard dans le jeu me servir. Presque à tous les niveaux, c'est elle que j'aime le moins, là, dans tous les sens. Andy est un chic type. C'est quelqu'un de vraiment bien, qui a le cœur à bonne place. Mais le jeu est le jeu. Andy est probablement le plus menaçant de toutes les personnes qu'il y a ici. Je décide de voter pour Andy de façon anticipatoire. Finalement, faire une attaque sur lui avant qu'il m'attaque, en espérant que les autres voient ça de la même manière. Marquez, un d'entre vous quittera la maison ce soir. Je suis stressée. Hey, bonne chance, les gars. Hey, ça m'a fait vraiment Bonne chance, plaisir bon. de vous connaître les deux. Là. Bonne chance, C'était bonne vraiment chance. cool. José, tu peux rester, tu es sauvé. Ah, mon Dieu. Sandra! Viens-t'en, les invités ont décidé. C'est toi qui t'es expulsé de la maison cette semaine. Fais-moi le soutien. Courage. Avec tout ce qui s'est passé cette semaine, là, j'étais pas sûr. Là. Autant que j'étais vraiment confiant au début de semaine, puis plus que la semaine allait avancer, il est arrivé tellement d'affaires, j'ai choqué du monde, il est arrivé plein de trucs, là, puis je pense que j'étais plus sûr de rien, là. Pensais-tu vivre autant de stress dans la maison? C'était un pique-nique, c'est Big Brother, come on! Non, sérieusement, non, je pensais pas que ça allait être comme ça. C'est stressant des bouts. Invités, voici ceux qui ont survécu.
même satisfaite du résultat du vote de ce soir. C'est une très bonne personne, tout ça. Je l'appréciais bien. Sauf que, stratégiquement parlant, c'était une menace. Je l'ai pas. Là, elle me semblait toute petite, toute fragile, là, tu sais. Invité, chaque dimanche, l'expulsé de la semaine vous lancera une grenade. Ce sera son testament punitif, sa vengeance. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai? Cette semaine, le public a décidé de marquer un invité automatiquement. Et Sandra a décidé de lancer la grenade à José. Surprise! José, tu es donc marqué. Je suis tellement étonnée. Moi et Sandra, ça aurait pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour qu'on apprenne à se connaître s'il y avait eu une volonté de se connaître. Ah non, elle m'a semblé tout d'un coup, hein? Tout petite, hein? Hein? Ah! Oui. Ça va être quelque chose. Plus qu'on va avancer, plus qu'on va tous se connaître, puis quand il y en a un qui va. Tu sais, parce que, tu sais, jusqu'ici, elle m'avait toujours semblé, il y a une menaçante. Ah là, elle m'a semblé. Chose d'autre en plus. Mais elle doit regretter Titi d'avoir donné son veto. Surtout que finalement, la personne est partie. Ça n'a pas donné grand-chose. Et les deux qui sont partis pour le bien de l'équipe, pour la chimie de l'équipe, c'est bien, stratégiquement parlant, mais je pense que ni une ni l'autre était très menaçante. Peut-être que celle qui a été éliminée l'était un peu plus, mais pas de grandes menaces. Hey! Ah ben, merci, Sandra! Je pense à ça, là. Quoi? Parce que moi, là, j'ai pas de questions à me poser de la semaine. Mange la bonne bouffe. Pas de stress, tout ça. Je mange la bonne bouffe, puis j'ai pas à dire « Ils vont-tu me marquer? Ils vont pas me marquer? » Je suis marquée. Merci! Après la pause, le slop version 2.0. Invité, voici le décompte des votes. 10 votes contre Sandra, 2 votes contre Andy, 2 votes contre José. Jean, il a voté contre toi, je suis sûre. C'est Jean Vigny ou Jean, puis... Je dis que c'est Jean Vigny, moi. Je vote pour expulser Sandra. Mais Jean, je le savais. Parce que tantôt, j'étais là avec, j'ai dit... contre qui t'as voté? Je dis, mais c'est pas obligé de me répondre. Il dit, non, je te répondrai pas. Il dit, mais en tout cas, il dit de la mère que, tu sais, comme notre défi s'est passé, il dit, plus j'y pense, puis il dit, plus je suis sûre que Sandra joue pas de game. Fait que j'ai fait comme, OK, fuck you, toi, t'as pas voté contre elle. Il s'est tiré une balle dans le pied, là. En esti. Est-ce qu'il faut pas que je gagne le numéro 1? Là, tu vas baller. Ouais, je vois qui je vais mettre au marquage, toi. Tu vas faire un ménage. Un ménage, tu dis, mon gars? Ouais, ben moi, toi, là. Ça va brosser cette semaine. Yeah. Amélie et Sandra font leur message d'adieu. Mais comme vous constatez tout le monde, j'ai décidé de quitter l'aventure à la tête haute. Je souhaite bonne chance, surtout à Christian, José. 2 personnes qui, depuis le début, selon moi, m'ont apprécié pour qui j'étais. 2 personnes qui m'ont laissé une chance aussi et qui ont laissé une chance de découvrir qui j'étais vraiment. À mes yeux, c'est 2 joueurs qui pourraient se rendre très loin aussi. Pour les autres, je vous connais pas assez. J'espère vraiment que vous allez rentrer dans la game et que vous allez jouer vraiment sans avoir peur de vous mouiller. Fait que sur ce, profitez de l'aventure. Non, mais c'était très bon. C'était un beau message. J'apprécie le fait qu'Amélie m'aille mentionné dans son vidéo. C'est appréciable, tu sais, ça vient nous toucher pareil, là. Puis en même temps, ça peut nous tirer une balle dans le pied et tout. Tu sais, si tout le monde se met à penser que Christian, il est fort, on faut le sortir, puis on va le sortir, puis c'est le temps de le sortir, on va le mettre sur le bûcher. Fait qu'à un moment donné, je vais me retrouver un peu seul, là. Salut la gang. Vous m'avez touché d'une façon, même si c'est négatif ou c'était comme troublant, vous m'avez tous affecté. Au début, il y en a qui me faisaient pas confiance. J'ai vu comme la transformation, le changement. Il y en a qui se sont ouverts à moi. Puis ça, je l'apprécie. Vous m'avez donné une chance. Je vous souhaite de jouer le jeu avec votre cœur puis de savourer chaque instant. Je tiens à vous dire à ceux qui ont douté de moi que ce n'était pas moi, la double identité. Merci.
Bonne chance. Bye bye! Moi, je trouve que ça fait quelque chose d'entendre ces messages. Ouais, hein? Ça vient chercher. Ouais. Parce que, tu sais, si je veux pas, on a quand même... Tu sais, c'est con, on a passé une semaine avec ces gens-là, mais 24 heures sur 24. Puis, tu sais, même si peu importe, tu sais, ça fait comme... OK, ils sont plus là, puis ça change la dynamique. C'est sûr que ça va pas être agréable, hein? Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, quand on s'embarque là-dedans, on le sait, qu'est-ce qui nous Dans le fond, elle n'a rien fait. On a juste une question de personnalité puis de... Ben, ça veut pas dire que c'était vrai, mais... On va le savoir en certaines Ben oui, ben là, elle va pas continuer à mentir quand elle est non, sortie. je le sais, mais tu sais, en tout cas, je comprends qu'elle n'est pas obligée de dire j'ai inventé quelques parties. En tout cas, Fiu, elle m'a pas laissé un message personnel. Ouais, vu de même. Invité, l'équipe de Christian a abandonné le défi des bidons d'eau. Je ne suis pas impressionné. Tous ses membres dormiront donc par terre pour la semaine dans le salon. Ça fait chier, ça. J'en profite aussi pour vous présenter mon slop version 2.0. Je suis certain que vous allez apprécier. Christian, au boudoir. Oh, il y a d'avoir des motons là-dedans. On a même un code d'instruction. Un pot égale 3 repas nutritifs complets pour une personne. Arc! Ouvre les dents, on va qu'on check ici dedans. Non, ça pue. Il prend une grosse qualité en plus. Non, c'est super bon. Il est meilleur que le premier. Ouais. Ce slop est très nutritif. Nous verrons si vous l'appréciez autant à la fin de la semaine. L'équipe de fées, quant à elle, aura nourriture, café et lit. Christian, tu dois maintenant fermer la porte de la chambre du numéro 1. Un numéro 1 ne peut pas être numéro 1 2 semaines d'affilée. Il pourra le redevenir ultérieurement. José, tu es marqué, mais tu peux devenir numéro 1. Si tu gagnes le titre de numéro 1, tu regagnes le privilège d'être immunisé. C'est bon. Ah ouais, donc, baiser au blanc. Toi, je sais pas pourquoi Je peux pas, moi. T'en bois pas? Je ne peux pas. Oh, God, ça va être dur! Maman! Maman, Hey, efface, ça, c'est... ça va, c'est vrai que ça va être compliqué, là. Ouais. Après la pause, le défi pour devenir numéro 1. Big Brother et les Industries Bonneville vous invitent à trouver l'âme sœur sur maisonbonneville.com. Invité, il est maintenant temps de déterminer le nouveau numéro 1. Lorsque vous entendrez la première question, vous pourrez tous vous rendre à l'antichambre et vous ramener un légume avec la réponse à la question écrite dessus. Si vous ramenez la mauvaise réponse, vous êtes éliminé. La dernière personne à revenir du boudoir est automatiquement éliminée à chaque tour. Le tournoi se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne. Cette personne sera couronnée numéro 1. Big Brother, je crois qu'ils sont prêts. Qui était jumelé à Marie-Hélène lors de l'épreuve de la sueur? José, Il va peut-être avoir un message. le dernier, Jean, oui. Vicky, oui. Viviane, oui. Fée, Jonathan, Eric, Stéphanie, Marie-Hélène, oui. Andy, non. Qui a été la première personne à abandonner le défi de la chaise au mur? Eric? Non. Jonathan? Non.
Qui portait un casque de bain rose lors du défi du veto? J'ai perdu ma patate calice. J'espère que c'est ça! Il y a de la faire enlever des mains. Excuse-moi. Oh, c'est vrai. Stéphanie? Non. Qui a eu l'idée de faire des biscuits au slop? Ouais, les gars. C'est beau, les gars. Marie-Hélène, bravo. Fée, bravo. Rapportez-moi une patate qui porte votre nom. Je te prends comme numéro 2 si je gagne! Attends. Fée. J'étais entièrement confiante de pouvoir le remporter. Je n'ai dedans, puis je visais le poste de numéro 1. Je vous l'avais déjà dit cette semaine. Je voulais le poste de numéro 1. Il n'y avait rien pour m'enlever ça de la tête et me mettre des bâtons dans les roues. Je vais le dire comme je le parle, je veux brasser de la merde un petit peu. Demain, à Big Brother. Ça serait un honneur pour moi de servir et d'être numéro 2. Par contre, je veux que tu tiennes en ligne de compte que je ronfle, que j'aime pas les tapis de chien puis je suis nul à chier faire à manger. C'est ce que je peux t'offrir.